Bonjour. La fin choquante de l'épisode 4 de la saison 2 de Loki laisse le sort de l'ensemble du casting inconnu. Alors voici qui est mort et qui est susceptible de revenir dans l'épisode de la semaine prochaine avec des explications bien sûr, et c'est juste après ça. Tout au long de la saison 2, Loki, Mobius et leur allié de la TVA ont tenté de réparer la chronologie qui a été surchargée par la quantité massive de branches créées lorsque Sylvie a tué celui qui demeure et a libéré le multivers. Cela atteint son paroxysme dans l'épisode 4 alors que l'équipe tente d'ajuster la chronologie maintenant que l'équipe dispose de l'aura temporelle de Victor Timely. Cependant, les choses ne se passent pas du tout comme prévu et le sort des personnages de la saison 2 reste inconnu avec un énorme cliffhanger à la fin de l'épisode. On ne sait pas exactement ce qui est arrivé à Loki, Mobius, Sylvie, Obi, B15, Kazé et les autres à la TVA, mais il semble que l'avertissement inquiétant d'Obi, selon lequel ils allaient tous mourir, s'est réalisé. Cela dit, il reste encore 2 épisodes de la saison 2 de Loki, donc même si certains personnages sont peut-être morts pour de bon, il est probable que beaucoup reviendront. Au milieu de l'épisode, Renslayer revient à la TVA et propose un accord au général Dox. S'il aide à prendre le contrôle de la TVA, elle donnera à tous ceux qui le souhaitent une vie sur la chronologie. Bien que X5, alias Brad, accepte le marché de Renslayer, Dox et les autres ne le font pas. En conséquence, Renslayer les tue avec la machine utilisée par Loki pour torturer Brad dans l'épisode 2. Étant donné que leur mort s'est produite avant l'explosion du métier à tisser temporel et que Dox était un personnage mineur introduit dans la saison 2, il est probable qu'elle et son équipe ne soient pas de retour. Cela dit, avec l'existence du multivers, il est toujours possible que leur variant le soit. À la fin de l'épisode, Victor Timely se porte volontaire pour réparer le métier à tisser temporel, mais lorsque la porte s'ouvre et qu'il tente de marcher dehors, il est immédiatement tué par la quantité massive de rayonnement temporel émis par le flux temporel. Il est montré en train de se désintégrer, vivant potentiellement le sort contre lequel Obi a prévenu dans l'épisode 1, qui pour rappel était de se faire décoller la peau, bien qu'il semble plutôt que les gens se transforment en spaghettis, donc il semble que Victor Timely soit décédé. On ne sait pas si Victor Timely reviendra dans la saison 2, que ce soit dans l'épisode 5 ou 6, mais sa mort pourrait être permanente. Étant donné qu'il est mort avant l'explosion qui a potentiellement tué le reste des personnages, il se peut qu'il ne soit pas bien inclus dans la méthode utilisée pour ramener Loki et les autres. Cela dit, on ne sait pas exactement ce qui est arrivé à Victor et s'il peut être sauvé ou restauré d'une manière ou d'une autre. Dans l'une des premières bandes annonces de la saison 2, Loki se transforme en spaghetti de la même manière que Victor. Ce n'est donc peut-être pas la condamnation à mort qu'il semble être. Cependant, cette scène des bandes annonces n'a pas encore été montrée dans la saison 2. Il pourrait donc s'agir d'un variant de Loki mourant dans une autre chronologie, indiquant que Victor est en fait mort. Ou cela pourrait dire que Loki meurt avant la fin de la saison 2. Cela dit même, si Victor Timely ne revient pas dans la saison 2, il est possible qu'un autre variant de Kang le fasse. Reste à savoir s'il s'agit de celui qui demeure, d'un membre du conseil des Kang ou d'un nouveau Kang. Comme pour tout le monde, quelque chose de désastreux s'est produit à la suite de l'explosion du métier à tisser temporel. Si la prédiction d'Obi se réalisait, alors tout le monde dans la pièce mourrait avec tout le monde à la TVA. Cela dit, il semble prudent de dire que la plupart, sinon la totalité d'entre eux, reviendront. En fait, de nombreux personnages apparaissent dans des scènes des bandes annonces de la saison 2 qui n'ont pas été incluses dans les épisodes 1 à 4. Le retour est donc pratiquement confirmé. Ce qui inclut Loki, B15 et Kazé, bien qu'il semble probable que Mobius, Sylvie et Obi reviendront également. Bien qu'il soit possible que les bandes annonces aient fait quelques supercheries, il est peu probable que Loki ait tué l'ensemble de ses personnages avec encore 2 épisodes. Donc, si les personnages sont susceptibles de revenir, cela laisse la question de savoir comment la série y parviendra. Puisqu'il y a une scène dans la bande-annonce de B15 en tant que médecin, il se pourrait que l'explosion du métier à tisser envoie tout le monde à différents points de la chronologie, potentiellement sur différentes branches, et là où ils se trouvaient avant d'être retirés de leur moment pour servir la TVA. Cela correspondrait à l'un des thèmes de la saison, à savoir que les membres de la TVA doivent savoir qu'ils sont des variants et qu'ils ont leur place dans la chronologie. Il serait fascinant de voir les personnages confrontés à ce que leur vie aurait pu être. Marvel pourrait proposer une manière différente de ramener les acteurs, mais il semble toujours probable que la plupart des acteurs principaux reviendront dans l'épisode 5. Ils ne seront peut-être pas tout simplement tous ensemble. Cependant, on ne saura pas exactement qui a survécu à la fin du cliffhanger de l'épisode 4 et comment ils reviendront avant la semaine prochaine. Mais tout ça, c'est bien al dente, si vous voyez ce que je veux dire.
Alors en fait, ce qui vient de se passer, c'est la confirmation de l'histoire de celui qui demeure dans le final de la saison 1, disant qu'un manque d'ordre ouvrait le multivers aux nombreux variants maléfiques de Kang qui chercheraient à envahir et à contrôler toutes les autres chronologies. Sans la TVA existant comme filet de sécurité final entre la chronologie sacrée et le Conseil des Kang, ils sont désormais libres de monter leur invasion, organisant directement les événements de Avengers, la dynastie Kang. Le délai d'arrivée après cette explosion à la TVA est sujet à débat, car le temps ne fonctionne pas de la même manière au sein de la TVA, ce qui pourrait expliquer pourquoi il reste encore 3 ans avant la sortie du film en 2026. Avant cela, il est peu probable que le MCU explore réellement le multivers, mais les autres projets pourraient se dérouler avant les événements de la saison 2 de Loki, tandis que les rumeurs de caméo multiversel de Deadpool 3 auraient désormais beaucoup plus de sens avec l'univers accueillant le chaos. En fait, l'explosion des branches pourrait être exactement la façon dont Deadpool arrive dans le MCU en premier lieu. Au-delà de cela, Captain America, Brave New World et Thunderbolts ont l'impression d'être isolés de la chronologie sacrée, et Blade est un Joker, mais les 4 Fantastiques pourraient très bien être directement mis en place par l'explosion de la chronologie comme moyen de les amener à la chronologie principale. Et puis, bien sûr, Avengers 5 et 6 seront le point culminant de l'arc de la guerre multiverselle de Loki, en supposant que Loki, Sylvie et les survivants de la TVA ne puissent pas annuler l'explosion du médiaticé temporel, ce qui serait dur, car pour le moment ils sont morts. Loki, Sylvie et l'ensemble du casting principal apparemment mort à la fin de l'épisode 4 sembleraient mettre fin à leur implication dans la sauvegarde de la chronologie sacrée et dans la prévention d'une guerre multiverselle totale. Mais c'est plus profond que ça. Les bandes annonces de la saison 2 ont déjà révélé des images des 2 derniers épisodes, y compris des plans de Kazé sortant de l'épave de la TVA et un plan de Sylvie apparemment entouré de brins de chronologie. Il y a aussi des plans de Loki glissant vers un concessionnaire de jet ski et B15, tout arrive après l'épisode 4, suggérant qu'il y a encore un peu d'espoir. En réalité, il est peu probable que Loki gagne à la fin de la saison 2, car la guerre multiverselle arrive dans Avengers. Les 2 derniers épisodes sont plus susceptibles d'être axés sur les retombées immédiates de la destruction du médiaticé temporel et de la TVA. La théorie la plus probable étant que Sylvie utilise le timepad de celui qui demeure pour annuler ce qui s'est passé, d'une manière ou d'une autre. Serait-ce un autre braquage si peu de temps après Avengers Endgame ? Les derniers épisodes de Loki révéleront tout. Bah là, bravo, fallait le faire, bravo, franchement, rien à dire, mais maintenant faut faire ça avec tous les autres projets du MCU. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye.